Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle comptine. Cette comptine va parler du chocolat, mais elle va aussi nous donner l'occasion de voir et de faire des activités autour des sonorités de la langue. Alors, commençons par cette comptine. J'ai du chocolat, ah 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 ah, je vais le manger, et, il est trop petit, j'en veux un plus gros, oh, tu n'en auras plus, c'est moi la gourmande, A, E, I, O, U. Donc voilà, pour ce qui est de la comptine. Alors, je voudrais faire quelques petites remarques. Une comptine avec des gestes, c'est toujours une possibilité de modifier cette gestuelle selon le contexte culturel. Alors, je fais un petit clin d'œil aux éducatrices d'Oumelrit de Casablanca qui m'ont proposé comme gestuelle « J'ai du chocolat, ah, je vais le manger, et, il est trop petit, j'en veux un plus gros, oh, tu n'en auras plus, c'est moi la gourmande, A, E, I, O, U. Alors, bien sûr, il faut de la liberté dans la création des gestes avec vos enfants et vous verrez que c'est souvent une source aussi d'amusement que de trouver les gestes qui sont le mieux adaptés à votre contexte. Autre chose aussi, la chanson finit par « c'est moi ». Alors, si c'est un garçon qui chante « c'est moi le gourmand », et si c'est une fille, « c'est moi la gourmande ». Donc, on adapte selon le genre. Alors, une fois que cette chanson a été répétée plusieurs fois, on peut s'amuser à faire cette activité-là. Première activité donc, c'est moi qui commence, je chante. J'ai du chocolat, et l'enfant entend la fin, chocolat, et c'est lui qui va répéter ah, c'est-à-dire qu'il repère la sonorité de la fin de la phrase. Je vais le manger, et l'enfant va dire et. D'accord? Donc ça, c'est une activité qui va permettre de repérer la sonorité de fin de phrase. Encore une autre activité, je vais montrer à l'enfant, au moment où il chante, j'ai du chocolat, ah, je vais le manger, et, il est trop petit, j'en veux un plus gros, oh, tu n'en auras plus, c'est moi la gourmande, A, E, I, O, U. Alors, bien sûr, on peut faire ce même exercice avec soit les lettres en caractères d'imprimerie majuscules, soit en écriture cursive. Et bien sûr, il faut que l'enfant comprenne qu'il s'agit bien de la même lettre, alors qui donne le son A. Alors, vous avez vu, j'ai fait un rappel dans l'angle quand on écrit en cursive. Tout cela va dépendre, bien sûr, de l'âge de l'enfant. Alors, autre activité possible, toujours avec cette comptine et avec ces étiquettes des voyelles contenues dans la comptine. Je chante, je pose les 5 étiquettes en désordre devant l'enfant, donc A, E, I, O, U.
Et lorsque je suis à la fin de la phrase, il doit me montrer l'étiquette qu'il convient. Par exemple, j'ai du chocolat, l'enfant doit piocher, me montrer A, etc. jusqu'à la fin de la chanson. On peut faire exactement la même chose, bien sûr, avec l'écriture cursive. Autre possibilité encore, puisqu'on a travaillé sur les sons de ces lettres, on va prendre un sac, on va mettre nos fameuses petites étiquettes dans le sac et on va prendre également des jetons. L'enfant pioche une carte. Ah, il est tombé sur U. Il va falloir trouver un mot qui finit ou qui contient le son U. Tulipe. Très bien, je gagne un jeton. Bien sûr, on peut être à plusieurs joueurs. O. Donc, il va falloir trouver un mot qui contient le son O. Olive. Alors, progressivement, on peut rendre cette activité plus difficile. On peut dire qu'il faut que le O se trouve au début du mot, ou bien à la fin du mot, ou bien encore dans le mot, selon le niveau, bien sûr, des enfants. Voilà, j'espère que vous passerez un bon moment de jeu avec vos enfants et je vous remercie.